Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. C'est la première ministre qui a conduit la délégation de ministres pour la commémoration du génocide congolais, Génocost en sigle, c'est 2 août à Kisangani. Judith Suminwa a assisté aux différents témoignages des victimes de guerre de 2001. Témoignages qui font couler les larmes de nombreuses personnes venues à la cérémonie. Au cours de la commémoration, Judith Suminwa et sa délégation ont déposé des gerbes de fleurs sur la tombe de disparus. La chef du gouvernement a représenté les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a annulé son déplacement pour Kisangani. Les chefs de l'État devaient subir une intervention chirurgicale à l'extérieur du pays. Les événements de mercredi en pleine journée à Kinshasa ont fait réagir le parti politique incriminé. Les éléments de la force du progrès ont tenté de pénétrer la résidence de l'ancien président de la République, alors qu'il était venu pour un fait des conflits parcellaires sur l'avenue Ouvira à Gombe. Le membre de la force du progrès de l'UDPS ont fait éruption dans la résidence où Madame Olive Lembe s'y trouvait. Plus tard dans la journée, le secrétaire général de l'UDPS a signé un communiqué en remettant en cause le membre qui se déclare de son parti. Ce communiqué condamne également l'acte posé par ces personnes non identifiées. En début de soirée, le chef du gang a fait une vidéo dans laquelle il s'identifie membre de la force du progrès et justifie leur acte. Yango biso pe bayimboka bana mboka pe ya force du progrès base lukunga tozali na kati ya ko marcher tozo marcher ndenge totambolaka na mboka na biso ndenge ezoleka bafaser na ye o batia na immeuble o bakanga ya GLM bango nde babandi koagrese biso kofinga biso bon tellement que déjà la population etambolaki bino moko bozomona masse ndenge ezali na mei kokalme base donc ekomaki déjà kobendana na bapolisier na ye babeti masasi ebele. La famille politique du président honoraire, le Front commun pour le Congo, condamne cet acte. Ceci peut-on lire dans le communiqué de ce mercredi 31 juillet, signé par son coordonnateur de conférence élargie, Raimou Chibamda. Tard dans la nuit, la police nationale congolaise a pris l'initiative de lancer un assaut au quartier général de l'UDPS, commune de Ngaliema, ce 1er août à 22h du matin. Elle a appréhendé un groupe de gens qui sèment l'insécurité dans ce coin. Selon la population venue vivre en spectacle à l'arrestation. Nous demandons une sécurité parce qu'il n'y avait plus de pouvoir. Donc, si vous nous laissez comme ça, à partir de 22h, il y aura l'insécurité. Il y avait des Koulouna qui commençaient à avoir peur d'eux. Ils ont même intégré le groupe pour ne pas faire du mal aux autres dans les quartiers. Donc nous avons vraiment de la sécurité. Parce que pour dire vrai, la police de Pénapéna, ils ne vont rien faire. Eux-mêmes, ils avaient peur du peuple du Congo. Donc nous avons vraiment une forte sécurité dans ces côtés-là. Ou sinon, nous aurons vraiment, je ne sais pas comment dire. Merci beaucoup pour votre accueil. La PNC a neutralisé le chef de la bande dénommé Antibal et 90 personnes dont 15 femmes. 7 bébés présentement protégés par le service social et 5 détenus. Aussi une centaine d'armes blanches et un drone ont été saisis. L'ultime leader provincial de la bonne gouvernance, paix, sécurité, du cadre de la concertation de la société civile du Haut-Katanga, a rendu public un bilan sécuritaire du mois de juillet 2024. Dans son communiqué, la société civile déplore les cas de vol avec mort d'homme. Vendredi 12 juillet, la commune de Kampemba, un élément des forces de l'ordre, a tiré sur son compagnon d'armes sur base d'une dispute verbale.
Un autre incident du même genre a été signalé au village Kawama. À une dizaine de kilomètres de Lubumbashi, un militaire de la garde républicaine a ouvert le fait qui a conduit à la mort de son créancier. La journée du 16 juillet, à Lucha, dans le territoire de Kambov, la population s'est soulevée des suites d'interdiction d'accès à une carrière minière. La police voulant calmer la situation, 3 personnes ont perdu la vie. Pris par colère, la population a saccagé le poste de la police et la maison du commandant de la police des mines. La société civile demande aux hommes en uniforme d'user plus de professionnalisme. La présentation du rapport des résultats du cadre des coopérations résultats s'inscrit dans l'engagement renouvelé du système des Nations Unies. C'est 30 juillet à Kinshasa. L'objectif est celui de renforcer la redevabilité et la transparence de ces interventions vis-à-vis du gouvernement congolais. Ces rapports mettent au premier plan les climats d'entente entre la RDC et les Nations Unies par rapport aux objectifs fixés dans les cadres de coopération 2020-2024. Bruno Lemarguis et coordonnateur résident du système des Nations Unies, 2023 a été une année critique marquée par des défis sécuritaires et humanitaires pour la RDC, dit-il. En 2023 également, du fait de la dégradation de la situation sécuritaire, il y a eu aussi une dégradation de la situation humanitaire qui demeure dramatique. C'est, comme vous le savez, une crise les plus prolongées du monde, les plus graves, les plus complexes, les plus négligées et moi j'ajoute depuis 6 mois maintenant, les plus tolérées au monde. Il y avait 6,8 millions de personnes déplacées internes fin 2023 et elles sont aujourd'hui 7,3 ou peut-être même plus, puisque à chaque, par exemple, avancée du M23, ce sont de nouveau des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Le pays accueille aussi de manière très solidaire et généreuse plus de 500 000 réfugiés et demandeurs d'asile de pays voisins. Dans son rapport annuel, le système des Nations Unies s'est focalisé sur 3 domaines de coopération. Bruno Lemarguis dit avoir consolidé les axes principaux de l'humanité. Le système des Nations Unies a accompagné le gouvernement dans la définition et la mise en œuvre d'un plan d'accélération ambitieux pour la mise en œuvre des ODD, incluant des réformes cruciales et des investissements structurants. Quant au 3e pilier, l'accès aux services sociaux de base et l'assistance humanitaire, dans lequel de nombreuses agences travaillent, les interventions ont porté en 2023 sur l'appui aux institutions et aux politiques publiques, ainsi que l'appui aux populations, aux communautés, aux populations vulnérables pour la satisfaction de leurs besoins essentiels. Dans les rapports qui sont faits pour 2023, nous rapportons que plus de 7 millions de personnes ont reçu une assistance humanitaire multisectorielle avec l'appui des Nations Unies, soit 70% de la cible du plan de réponse humanitaire. Pour le ministre du Plan et de la coordination de l'aide humanitaire, le rapport de l'exercice 2023 du plan cadre de coopération permet aux uns et aux autres de prendre conscience des efforts déployés au cours de ces 5 dernières années. Guylaine Nyembo est revenu sur les indicateurs du nouveau programme quinquennal. Les rapports annuels du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable se veut bien plus encourageant qu'il ne paraît. Mieux, il se veut un aperçu des futurs possibles en matière de coopération entre notre pays et les systèmes des Nations Unies, tant il nous permet, aussi bien conjointement que singulièrement pour chacune des parties, de dégager les meilleures pratiques en vue de promouvoir le développement durable en République démocratique du Congo et ailleurs dans le monde. Cette étape offre également l'opportunité de tirer les leçons permettant de réajuster la planification pour l'avenir et de présenter nos priorités pour 2024. Le téléphone intelligent dit Android, outil de communication moderne, contient des applications de jeux et d'autres logiciels. Les enfants de moins de 18 ans en font usage au même titre que les adultes. Clôturé ce 2 juillet dernier, l'année scolaire a été un moment de travail pour eux. En cette période des vacances, les enfants recourent à leur téléphone pour différents usages.
Selon certains parents, le téléphone intelligent est un vecteur destructeur pour les tout petits. Rencontrés dans les rues de Lubumbashi, plusieurs parents interdisent à leurs enfants de moins de 18 ans de posséder un téléphone portable. Madame Noëlla Itono est mère de famille. Pour elle, la capacité de réflexion des enfants diminue à cause du téléphone. J'ai l'impression que ça distrait plus les enfants au lieu de les construire. Les enfants qui sont trop accros au téléphone sont très distraits. Alors, et je dis souvent aux parents qui ont des enfants à bas âge de ne pas habituer les enfants à ça. Et les enfants ils ne font plus beaucoup d'efforts pour réfléchir, par exemple. Les applications du téléphone Android sont dangereuses, estime Madame Béatrice Beya, mère de 2 enfants. Ils ont dans différentes options pour voir des mauvaises images. Pourtant, la manière dont nous avons grandi est différente de la manière dont eux ont grandi. C'est pourquoi moi, mon enfant aura le téléphone quand il ira à l'université. Pour Jean-Pierre Paul, l'interdiction d'usage du téléphone est bien. Cela évitera des scandales et des dépravations de mœurs. Le téléphone a beaucoup de problèmes. L'enfant peut commencer à contacter ses copines. C'est pourquoi je n'aime pas les téléphones chez moi à la maison. Aucun des parents n'est favorable pour l'utilisation des téléphones Android ou Apple entre les mains des enfants. Ce journal vous est offert par